Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette première vraiment vidéo de l'année 2017, enfin, en tout cas de septembre 2017, je suis en train de me perdre. Et donc on va commencer avec un how-to, voilà le premier how-to, ça fait un moment que j'avais envie de faire un how-to, du coup voilà ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire d'habitude. C'est pas... Ouais, je me répète un peu, c'est pas grave. Donc vous me direz si ça vous plaît, ça change un petit peu du style. Et donc dans ce premier how-to, on va parler de comment garder le moral en toutes circonstances. Voilà, je pense qu'il y en a parfois des petites baisses de morale, c'est pas forcément très simple. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu certains conseils qui ont fonctionné avec moi. Je change un petit peu de position parce que ça m'énerve déjà. Donc je me suis fait une petite liste pour pas les oublier. Alors le premier conseil c'est faites-vous une boîte à souvenirs. Voilà, alors je sais qu'avec moi ça fonctionne très bien. Donc c'est très simple à réaliser, hein, une boîte en verre avec un petit... c'est un petit mouchoir de table, je trouvais ça très joli, il y avait des petits ronds blancs sur un fond marron, je trouvais ça super beau. Voilà, vous avez juste un élastique et de faire un trou dedans pour aller passer des papiers, et chaque jour vous mettez une petite note positive de votre journée, uniquement positive, et vous l'insérez là-dedans, et après à la fin de l'année vous pouvez le relire pour le nouvel an, comme ça vous vous rendez compte que vous avez quand même passé une bonne année. Ça dit, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un par jour, enfin moi j'en mets un par jour, mais sur la description que j'ai vue c'était un par semaine, voilà, je vous montre un petit peu. Donc ouais, il commence à y en avoir un petit peu beaucoup. Donc je trouve que c'est assez cool ce truc parce que du coup déjà ça vous force à garder toujours une note positive de la journée, même si vous avez passé une journée de merde, même si c'est vraiment horrible, que vous avez l'impression que tout s'effondre sous vos pieds. Vous gardez un truc positif, quelque chose qui vous a fait rire, et vous le notez là-dedans, et vous verrez qu'à la fin de l'année, quand vous allez tout relire, vous allez vous dire, j'arrive pas à parler, vous allez vous dire que vous avez passé une année super. Et puis en plus de ça, du coup, ça vous donne un petit rythme de vie parce que tous les jours, vous êtes obligé d'en faire un, donc tous les jours, vous vous en souvenez, et donc du coup, ça devient machinal après, donc du coup, vous voyez obligatoirement le côté positif de la journée, et ça, je trouve ça juste génial. En deuxième conseil, j'ai décidé de vous mettre un calendrier. Voilà, moi j'en utilise tout le temps, j'en ai plein, j'en ai un accroché là-bas, j'en ai un accroché ici, je vois pas trop non plus, et je vous ai montré, enfin je vous ai pris celui de l'année dernière parce qu'il a des grandes cases, voilà. Non, par là, voilà. Là, parce qu'il a des grandes cases. Donc moi c'est simple, il me faut un calendrier, c'est obligatoire, il m'en faut peut-être même plusieurs, j'en ai même, j'en ai partout, je les collectionne parce que déjà j'adore savoir quel jour on est. Et puis voir l'évolution de l'année, je trouve ça juste génial. Et ce qui est bien sur les calendriers, sont principalement ceux avec des grandes cases, hein. Ceux que j'ai là, ils n'ont pas des très grandes cases, c'est pas terrible. C'est que ça vous aide à... vous pouvez noter tous les événements importants déjà, donc ça c'est assez cool. Moi personnellement, je sais que je note tout, j'ai même un code couleur, je vais vous le remontrer, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc, par exemple, on va prendre le mois de janvier, donc ce qui est en rouge, voilà, c'est les événements style les anniversaires, en vert c'est les événements que je trouve qui sont importants dans mon année. Alors c'est assez personnel et ça change forcément en fonction de votre évolution, mais voilà, vous pouvez vous noter. Moi donc le vert c'est le côté positif, le noir c'est les jours que je ne peux pas supporter ou qui sont les pires pour moi, mais j'ai quand même décidé de les noter parce que ils font partie de ma vie, donc du coup ils sont notés sur ce calendrier. Et les jours rouges c'est les jours un petit peu spéciaux, c'est les anniversaires, et les jours qui sont en bleu ciel, et c'est les jours style les nouvelles vidéos qui sortent, voilà, un petit peu. Alors, ce que je trouvais avec le calendrier, c'est que déjà vous avez une vision globale de votre année, vous savez où est-ce que vous en êtes, vous savez exactement, ça vous renvoie, chaque jour va vous renvoyer à quelque chose d'important, à des souvenirs, et du coup c'est bien de les garder, de les conserver. Moi je conserve tous mes calendriers, sauf ceux de 2014 et 2015, parce que c'était pas des années super géniales, du coup j'ai préféré les jeter, mais celui de 2016 je l'ai conservé parce que du coup c'est le premier que j'ai fait vraiment avec un code couleur, et du coup j'ai l'impression de conserver d'autres avec un autre code couleur. Voilà. Alors éventuellement, alors si vous le pouvez, de toute façon on le peut tous, moi j'en ai mis un sur mon téléphone, je vais vous le montrer, c'est pas vraiment un calendrier, c'est plutôt un compte à rebours, donc du coup en fait j'ai noté tous les événements qui étaient importants et que j'ai envie de me souvenir, même pas forcément très importants. Mais voilà, genre c'est plein d'événements que j'aime bien, ou de périodes de l'année que j'aime bien, ou même de jours tout simplement que j'aime bien, et donc du coup je les ai notés sur une application de compte à rebours, elle s'appelle My Day, voilà, donc non, c'est pas la bonne, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, donc après on peut créer son premier événement, puis voilà, après c'est très simple, il
suffit de noter le nom de l'événement, noter la date, noter l'heure. Vous pouvez mettre des jolis petits backgrounds, je trouve ça très joli parce que du coup vous pouvez même les faire avec vos propres photos. Du coup c'est encore plus personnalisé. Il n'y a qu'un seul problème avec cette application, c'est que voilà, ils mettent des pubs sans arrêt. Bon, après si on paye, on les a plus, mais bon après voilà, ça c'est votre choix. Le prix il n'est pas spécialement cher, moi je l'ai jamais payé parce que j'ai pas envie de payer. Mais voilà. Après, un calendrier, je trouve ça c'est une très bonne idée. En troisième conseil, notez tout. Moi personnellement, je sais que quand ça va pas, j'écris. J'ai plein de petits carnets, voilà. Voilà. Donc j'ai plein de petits carnets. Ils sont tous enfouis un petit peu quelque part. Voilà, donc j'écris, je dessine, je mets des annotations, plein de trucs, que ce soit sur mon téléphone, sur des livres. De toute façon, je passe ma vie à écrire. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je l'écris sur tous les sujets. C'est super important parce que du coup, déjà. Ça nous permet d'extérioriser sans spécialement crier, hurler ou mettre en colère. Et en plus de ça, vous pouvez toujours les retrouver. Donc du coup, parfois, je relis tous mes petits messages, tous les petits trucs que j'ai écrits. Genre du coup, ça me ramène à voir un petit peu comment est-ce que j'étais et comment est-ce que ça a changé. Donc du coup, je pense que pour ceux avec qui ça marche, continuez, faites-le. Si vous n'avez pas essayé, vous pouvez tester. D'ailleurs, si tous ces petits conseils vous ont été utiles, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou même nous l'envoyer par message sur mes différents comptes, sur Snap, sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook. Je serais super content de voir comment est-ce que ça fonctionne pour vous. En quatrième conseil, je vous ai mis la musique, parce que moi je sais que j'aime bien écouter de la musique, ça me détend. Puis ce qui est bien avec les chansons, c'est que ça traduit plein d'émotions et donc du coup ça nous ramène à plein de petits souvenirs. Donc du coup j'écoute de la musique tout le temps, quand je suis mal, quand je vais bien, quand je suis en colère. Il y a plein de musique pour tous les styles, pour tous les goûts, pour toutes les humeurs, pour toutes les émotions. On a vraiment un grand panel. Je sais que sur mon téléphone j'ai plus de 1000 chansons. Elles viennent des dessins animés, elles viennent de chansons super anciennes, qui sont super récentes. C'est vraiment tous les styles, ça va du rap à R&B ou tout ce que vous voulez. J'ai vraiment tout sur mon téléphone et je trouve ça vraiment génial. Après, ce que vous pouvez faire avec les musiques aussi, ce qui est cool, c'est de vous faire des petites playlists. Alors ça, c'est assez simple à faire, je pense que tout le monde peut en faire, c'est pas vraiment très compliqué. Et en plus de ça, c'est que vous pouvez les faire par artiste, par humeur, par saison. Enfin, moi personnellement, je sais que j'en ai fait des chansons qui ramènent à des sentiments, des chansons classées par chanteur, par période de l'année, ou même une playlist avec toutes les chansons qui ont eu vraiment un sens dans ma vie. Donc du coup, celles qui sont arrivées et que j'écoutais à plein de périodes différentes de ma vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et du coup parfois ça me fait bien plaisir de les réécouter parce que du coup ça me renvoie à ces petites périodes et du coup ça fait plein de petits souvenirs sympas. Et c'est des souvenirs qui resteront toujours, parce que ces musiques elles resteront toujours, j'espère qu'elles seront jamais supprimées en tout cas. En cinquième conseil, alors celui-là il va vous paraître un petit peu bizarre, mais franchement personnellement je trouve que ça peut ça peut tout changer. Moi personnellement je l'ai fait l'an dernier et c'est vrai que j'ai trouvé ça super cool. Changer votre environnement de vie, voilà. Par exemple votre chambre, vous refaites la déco, vous refaites le design, vous changez, vous rachetez des nouveaux éléments de décoration, vous faites plein de petits DIY. Par exemple, derrière moi là vous avez, j'ai fait ça l'an dernier. Du coup j'ai fait ça avec des photos que j'ai prises dans la nature, avec des photos qu'on m'a envoyées aussi. Et donc du coup j'étais collé sur une nappe blanche, j'ai fait des petites grues en papier et j'ai collé un petit bout de lavande parce que du coup voilà ça me rappelle mes souvenirs quand j'étais dans le sud de la France. Donc du coup c'est un petit peu moi. Donc du coup j'ai rajouté cette feuille de lavande et puis j'ai mis 6 petites étoiles. Bon c'est un petit peu couleur arc-en-ciel. Voilà, bon certes ça rappelle le drapeau LGBT, mais pour moi l'arc-en-ciel ça veut pas spécialement dire que ça. J'aime vraiment beaucoup l'arc-en-ciel, voilà, c'est plein de couleurs, ça apporte plein de gaieté, si je peux m'accorder le jeu de mots, voilà. Donc, du coup je trouve que c'est super important, j'adore vraiment ça, et donc du coup voilà, j'avais vraiment envie de le mettre. Derrière j'en ai rajouté, à la limite je vous ferai un petit room tour, comme ça vous pourrez voir toutes mes décos Folichon de l'année 2016. Je pense qu'il va peut-être falloir que je les change parce que sinon ça va pas me plaire. Ensuite, en sixième conseil, je vous ai rajouté faites quelque chose qui vous plaît. Voilà, ça paraît con, mais à partir du moment où on fait quelque chose qui nous plaît, on va forcément bien. Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être se promener, ça peut être si vous êtes fan de photos, vous pouvez faire des photos. Alors ça ramènera à mon conseil numéro 7, mais on y passera après. Voilà, donc faites ce qui vous plaît. Si vous voulez faire du shopping, acheter de nouveaux vêtements, je sais pas, parfois ça peut être super cool. Parce que du coup quand vous achetez une nouvelle paire de chaussures, de nouveaux vêtements, déjà vous avez quelque chose de différent en vous, sur vous. Donc du coup vous êtes déjà un petit peu plus le même. Donc, du coup c'est assez cool vraiment. Personnellement je sais que parfois ça m'arrive.
je me prends une folie, je m'achète quelques vêtements, une paire de chaussures, et du coup ça change un petit peu ma vie du tout. Ça dure pas très longtemps, mais c'est déjà ça. Après, bah voilà, vous pouvez toujours, si votre passion c'est les jeux vidéo, faites des jeux vidéo quand ça va pas, vous pouvez regarder des séries, faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Vraiment éclatez-vous, faites quelque chose qui vous plaît parce que du coup ça va changer vraiment votre vie, et si vous faites quelque chose qui vous plaît, déjà vous oublierez, ne serait-ce un instant, ce qui vous fait du mal ou votre baisse de morale, parce qu'on en a tous, et à ce moment-là on a besoin de faire quelque chose qui nous plaît. Et puis je sais, mes cheveux sont absolument dégueulasses, j'essaie de faire quelque chose d'eux, mais franchement il serait vraiment temps que je fasse appel à un spécialiste parce que là c'est vraiment, non là c'est plus possible. En conseil numéro 7, alors celui-là il est à prendre avec énormément de pincettes, mais il est un petit peu en lien avec celui qui est avant, c'est les réseaux sociaux. Moi je sais que j'y suis tout le temps. Vraiment, si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans ma vie, le mieux c'est de me suivre sur Snap et sur Insta, parce que bon voilà. Mais donc du coup oui, les réseaux sociaux, je sais que moi j'y suis tout le temps, il y en a plein qui sont tout le temps, alors c'est très controversé parce que du coup j'ai plein de critiques, voilà, donc forcément, comme quoi ça servait à rien, de toute façon c'était que du virtuel. Alors certes c'est que du virtuel, mais ça n'a pas forcément toujours le côté où c'est pour voir des gens ou pour parler à des gens. Personnellement, moi les réseaux sociaux je m'en sers principalement pour partager plus ou moins ma vie. Pas toute ma vie, je suis pas là pour raconter ma vie et mes sauts d'humeur, mais par exemple, le réseau social sur lequel je suis le plus, donc Instagram, ben voilà, j'y passe toutes mes journées, j'aime bien prendre des photos, voilà, donc ça c'est un petit peu en rapport avec le conseil que je vous ai donné avant. Voilà, si vous aimez prendre des photos et que vous avez Instagram, vous pouvez toutes les poster. Franchement, personnellement c'est ce que je fais, je prends plein de photos, je les poste, c'est important parce que du coup, bah voilà, j'aime bien faire ça. Et bah, ça me rend bien, donc du coup voilà. Donc personnellement, si vous aimez bien les réseaux sociaux, si vous y êtes, ne vous privez pas d'y aller, sans spécialement que ça devienne néfaste pour vous. Il faut quand même faire attention à qui est-ce qu'on croise et à ce qu'on y met. Mais si on y fait attention et qu'on les utilise à bon escient, personnellement ça peut être quelque chose de super intéressant et qui peut parfois vous sortir un petit peu de votre quotidien, qui n'est pas forcément terrible, pas forcément pour très longtemps, mais au moins pour un moment ça peut toujours être utile. En 8e conseil, je vous ai mis fixez-vous des objectifs, que ce soit des objectifs flous ou très nets. Personnellement, ça aide toujours de se dire qu'on fait quelque chose pour quelque chose, qu'on fait pas les choses pour rien. Ça c'est très important. Personnellement, ça fait, pour vous donner un objectif concret qui m'a bien aidé pendant un moment, c'était que je me suis fixé de créer ma chaîne YouTube. Ça m'a mis 1 an, mais personnellement ça a été une délivrance au moment où je l'ai eu et ça m'a grave occupé l'esprit. Donc voilà, si vous avez quelque chose pour vous occuper l'esprit, pour vous sortir un petit peu de votre quotidien, et puis même voilà, si ça se passe pas bien dans votre entourage, avec vos amis et tout, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas bien, au moins vous savez que vous avez un objectif à vous et que ça vous pourrez forcément l'atteindre si vous en donnez les moyens. Et du coup ce sera que du positif pour vous, et ça les autres pourront rien y changer. Voilà, ce que je vous ai mis après en conseil numéro 9, c'est, alors ne mettez pas l'approbation des gens en priorité. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire les choses pour plaire aux autres, pour être comme les autres, pour se formater à la société. Et personnellement, ça je trouve ça absolument débile, parce que de toute façon, si c'est pour ressembler aux autres, ça sert à rien parce qu'ils sont déjà pris. Donc soyez vous-même et faites ce qui vous plaît pour vous. Ne cherchez pas à ce que les gens apprécient ou valident ce que vous faites. S'ils le font, tant mieux. Mais s'ils le font pas, tant pis, c'est pas grave. Ça vous empêchera pas de vivre tel que vous êtes. Le principe, c'est de s'éclater. On n'a qu'une vie, ça sert à rien de la gâcher à faire ce que les gens aimeraient qu'on fasse. Moi personnellement, si je faisais tout ce que les gens aimeraient que je fasse pour que ça leur fasse plaisir, je vivrais pas. Et je sais qu'il y a plein de gens qui seraient dans cette situation-là. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour se faire plaisir à nous. Donc si les gens, ça leur fait plaisir, tant mieux. Si ça ne fait pas plaisir, tant pis, ils passent leur chemin. C'est pas avec vous qu'ils vont passer le reste de votre vie, et c'est pas avec eux que vous allez passer le reste de votre vie. Si c'est des gens qui ne vous conviennent pas et qui vous forcent à faire des choses qui ne vous plaisent pas, tout ça pour que ça leur plaise à eux, changez. Tout simplement. Ne les écoutez pas, ça sert à rien. Je sais que c'est très con comme conseil, parce que je pense qu'on va tous vous le donner, mais personnellement je pense qu'on l'applique jamais assez, donc je vous le redonne. Et en 10, le dernier conseil, et celui-là je pense que c'est quand même important, c'est penser à tout ce que vous avez accompli. Voilà, personnellement, quand ça va pas bien, pensez à tout ce que vous avez fait jusque-là, tout ce que vous avez réussi à faire, et ça devrait automatiquement vous redonner le sourire, parce que du coup vous allez vous rendre compte que vous avez fait plein de choses dans votre vie. On fait pas rien, même si c'est rien pour les autres, c'est quelque chose pour nous. On a accompli plein de trucs, ça peut être anodin, mais franchement, si ça va pas très bien, vous pouvez toujours regarder ça
et regardez un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi à faire, parce que du coup, ça va vous donner un petit peu de motivation pour continuer à avancer et à faire d'autres choses, que du coup après vous pourrez les rajouter dans cette liste de choses que vous avez déjà fait, parce qu'on en fait toujours et on en fera toujours. Voilà, donc c'est terminé pour les 10 petits conseils que j'avais à vous donner pour garder le moral en toutes circonstances. Alors après, il y en a forcément plein d'autres, moi j'ai toujours une palette énorme, enfin, si je m'en tenais à faire une vidéo comme ça et à vous mettre tous les conseils que je connais, la vidéo elle durerait pas un quart d'heure, elle durerait toute une vie. Donc voilà, j'ai décidé de vous en donner 10. Si vous avez essayé de les appliquer et que vous voyez que ça marche, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me le dire sur Twitter, à me le dire sur Snap, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social que vous connaissez ou vous me suivez. Et dans ce cas-là, moi je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.